je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une aventure, le retour de notre montage de la fameuse Kit Altaïa, la K2000, la voiture qui parle, la voiture qui roule toute seule, la voiture qui a un turbo boost, qui a un crochet, enfin qui a tout un tas de formidables gadgets que vous connaissez bien sûr, la fameuse Kit Knight Industries 2000. Bah écoutez, on poursuit, là on a reçu l'envoi numéro 10 qui nous a été livré avec une petite boîte en carton comme celle-ci. Vous vous souvenez les boîtes de rangement? Bah écoutez, c'est la 3e, donc toujours du même acabit, même qualité, même coffret avec une découpe en biseau tout en haut. On le voit d'ailleurs et on peut mettre nos fameux livrets. Donc là on entame la 3e partie, bien sûr de façon à pouvoir mettre nos fameux livrets à l'intérieur, les superbes livrets qui nous racontent toutes les aventures qu'on connaît, ou qu'on a vues du moins, et pour celles et ceux qui l'ont pas encore suivi, je vous invite à regarder les DVD bien sûr, ou les Blu-ray K2000, dans lequel mon kit est à l'honneur aussi, et moi aussi d'ailleurs, donc je suis très content de vous le dire. Voilà, on est dedans, on est dans les bonus de Blu-ray du reportage de Alain Carazé. Alain Carazé qui est le monsieur série télé de la radio entre autres, mais voilà, bon, parmi pas mal d'autres choses, avec Alain Nigita qui est son collaborateur. Et ils ont fait une super vidéo, ils sont venus à la maison, on a fait le montage, il a filmé avec mon kit, et puis voilà, j'ai eu une belle interview. On va entamer cette fois-ci la partie, la rubrique sur cambriolage, l'épisode donc numéro 7 de la saison 2. Là on va aborder un épisode, là, bon, j'aime bien parce qu'il y a une actrice, bon, ouais, qu'on aime bien, il y a Geena Davis, voilà, il fallait le dire. Donc c'est la Fondation enquête sur une série de vols de bijoux dont le mode opératoire est identique à celui qu'adoptait un célèbre cambrioleur. Ce criminel est toutefois mort récemment aussi. Les soupçons se reportent-ils sur sa fille Grace? Et puis Grace, bah oui, c'est elle. Alors, petite anecdote qui est sympa à noter, le saviez-vous? Vous savez, lors du tournage de cet épisode du 13 au 21 septembre 1983, le plateau reçut la visite des caméras d'Entertainment Tonight. Donc c'est la célèbre émission américaine née en 81 et considérée comme le premier journal télévisé de divertissement, désireuse de diffuser un reportage sur K2000, série à grand succès. L'équipe de l'émission interviewera bien sûr plusieurs membres de la distribution, dont David Hasselhoff. On retrouve notre petite chanson phare de l'épisode. Donc là c'est Telephone, Long Distance Love Affair de Sheena Easton. Alors bon là, on vous en raconte en long et en large sur Sheena Easton. Hein. C'est une pop star écossaise des années 80 et chanteuse et ainsi de suite. Donc bien, moi j'aime bien qu'on ait cette belle rubrique sur les stars de la chanson qui ont fait aussi le succès de nos séries. Alors ce que j'aime bien dans ce petit épisode, alors à noter ce saviez-vous aussi, il est vraiment super sympa parce que l'écriture de cambriolage a été inspirée par la scénariste Janice Handler par l'intrigue d'un classique hollywoodien qui présente également une enquête trépidante vouée à innocenter un voleur faussement accusé. Il s'agit de La main au collet, et oui, La main au collet 1955 réalisé par Alfred Hitchcock avec Cary Grant et Grace Kelly, notre princesse à nous. Et oui, bien sûr. Alors donc ce qui est chouette, bien sûr, le film a été oscarisé, il fut tourné sur la Côte d'Azur. Pendant le tournage, Grace Kelly rencontra le prince régnier de Monaco, qu'elle allait épouser l'année suivante. Et le personnage joué par Geena Davis, eh ben voilà, elle porte le nom de l'actrice devenue princesse Grace. Donc ouais, je trouve ça super sympa, c'est vraiment bien. Les fonctions de Kit, on retrouve le pilotage automatique, on retrouve le scanner médical, détection chimique, radar, capteur de chaleur c'est bien, turbo boost, comme d'habitude, voilà, donc tout nous est précisé, et puis les temps forts de la série, donc du moins, comme d'habitude, vous savez, notre petit roman photo, donc très sympa, et en même temps, on peut voir ici que Kit, dans cet épisode, il a 4 phares, et non pas 6. Vous voyez, déjà ça commence, hein. Après c'est les grandes batailles entre les uns et les autres, donc de toute façon, dans la saison 2, il avait 4 phares. On va bien sûr lister les pièces, montage de la suspension, et du disque de frein. Alors là, je sens qu'on va s'amuser avec ces petites pièces-là, surtout moi qui ai des grosses pattes, et on va retrouver bien sûr toute la rubrique ensemble qu'on va aborder avec nos petites pièces. Et en plus, il faut savoir qu'on a reçu bien sûr 6 exemplaires, 6 numéros, 6 fascicules, et puis voici le premier. Voici nos petites pièces que bien sûr je vais vous présenter, qu'on va mettre
en exergue ici. Et puis la dernière page, archives secrètes, les fameuses archives secrètes sur Geena Davis, l'actrice, ce qu'elle a fait, sa carrière, le fait qu'elle soit passée en Suède, qu'elle ait une carrière de mannequin dans Victoria's Secret et tout un tas d'autres choses. Donc je vous invite à le lire, c'est super sympa. Et puis bon, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est Geena Davis tout de même. Donc voilà les amis, on se prépare. Moi je suis au taquet là. Hein. Ouais, je suis au taquet. On va attaquer tout ça justement au taquet. Et pour monter notre nouvelle... plutôt pour continuer le montage de notre K2000. Je découpe ça, je vous dis à tout de suite, et c'est parti. Et ben voilà, nos amis, toutes nos pièces sont étalées. On a une petite pièce en métal assez solide. Ici, une autre pièce en métal. Le reste, c'est du plastique. Donc on a des vis CP, AP, BP, une nouvelle DP. Alors je me souviens pas. Si on avait eu une fournée, si on a eu une petite fournée de pièces DP et les pièces GM. Là, on nous dit de commencer directement par insérer la languette de la jambe de suspension. Donc c'est celle-ci, la fameuse pièce 36D que vous voyez là. Alors je vais essayer de vous donner plus d'éclairage parce que moi-même j'en ai pas beaucoup plus sur le fascicule. Et ensuite, on va venir prendre notre maquette comme vous la voyez à l'instant. Donc vers l'arrière, retourner, l'échappement vers la sortie et on est sur la partie gauche, donc dans la rainure du trou indiqué flèche gauche. Vous voyez ici, on a un petit espace qui permet de passer, vous avez un petit trou là, juste ici, qui permettra de passer cet objet. Regardez la forme qu'il a. Alors on va essayer d'éclairer tout ça pour que ce soit plus sympa. Vous voyez un peu comment il est ? Toute petite pièce encore, hein. Donc on va venir la poser ici, et puis de l'autre côté on nous dit de récupérer une vis BP, et ben allez hop, c'est parti, on déballe tout, on déballe nos petites BP, il y en a 3, vous avez pris votre tournevis, on le met en position de combat, on va voir si tout ça se coulisse bien déjà, parce que pas toujours facile, vous le savez, et puis en plus là, plus ça va aller, plus la maquette va faire du poids, va prendre son poids. Et puis là, on va commencer à se battre, hein, parce que ils nous disent de prendre la petite vis BP. Alors je vais voir si je vais réussir à la placer dedans pour que on puisse visser le tout et vous montrer surtout, parce que c'est aussi ça l'intérêt. Comme ça, je le visse, je le vous montre. Pas toujours facile de tenir et l'appareil. Vous voyez à peu près ce que ça donne? Alors attendez. Comme ceci. On se retrouve là, là-haut, avec cette tige. Oula, il veut pas faire la mise au point. Voilà, avec cette tige. Et on doit visser dessous. Donc on va venir le tenir. Donc là j'ai réussi à le placer, donc on va... Voilà, c'est vissé, de façon à ce que ça tienne bien droit, parce que, vous le voyez la pièce là? Elle est là, c'est cette pièce là. Donc, on va continuer. Pour le moment, elle est à l'intérieur. Ensuite, on va nous dire de prendre... Donc, je vais essayer d'écarter toutes ces petites pièces pour qu'on puisse avoir un peu de place et le faire vraiment délicatement ensemble. Donc toujours nos petites vis BP, on fait attention, on garde le tout. Ensuite, on nous dit de prendre la pièce ronde, vous savez, la 36C, celle-ci. Vous la voyez? Pardon, oui, excusez-moi, 36D. 36D, on est toujours sur la 36D. Donc on prend celle-ci. On a ensuite une sorte de petit capuchon. Alors on va essayer de voir ce qu'il en est. Vous voyez ceci qui va venir se glisser dedans. Comme ça. On nous précise qu'il n'y a pas de sens, hein, il n'y a pas de sens particulier. Je regarde aussi si celle-ci a un sens ou pas. Il semblerait que non, mais à la lumière vive, non, pas de sens particulier. Je regarde moi de mon côté. Donc vous pouvez le prendre dans les deux sens. Et ensuite, il doit y avoir une vis CP qui va venir visser les deux ici. Vous voyez, entre les deux. Donc on va aller chercher la vis CP. Donc là, on range les vis BP en attendant pour ne pas faire d'impair.
et on prend la vis CP. Parce que c'est vrai que leurs plans, ils sont toujours mal fichus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait craqué, abandonné ou je ne sais trop. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Il faut pas, surtout pas. Donc là, je vais le mettre avec vous, vous voyez. On prend comme ça les deux. Moi aussi, j'essaie parce que ma problématique à moi, c'est que j'ai la caméra. Voyons, on passe les deux ici, à l'intérieur. Et on va visser l'ensemble. Ça ne devrait pas poser de soucis, logiquement. C'est une vis CP, donc on visse dans du plastique, hein, on ne l'oublie pas. Alors moi, il veut pas. Alors c'est parce que je pense qu'il n'est pas en face. Vous voyez, il faut vraiment qu'il soit bien en face. Et ça, c'est pas gagné. Vous voyez la vis? On devrait pouvoir... Voilà, ça va venir. C'est juste un peu de doigté, mais... Voilà, on y est. Donc ici, vous voyez, cette articulation, une fois qu'elle est montée, ils nous disent de venir l'intégrer dans la pièce qu'on a montée précédemment. Donc vous savez, normalement il y a un petit tuyau qui est juste à côté. Donc là, on le met sur la pièce, vous voyez, comme ceci. Elle est là, la pièce. Je la retire pour que vous puissiez voir. Hop. Et ensuite, alors normalement, on va venir poser d'autres effets. Alors déjà, je vais essayer de tout ranger parce que vous avez vu que les petites vis se promènent à droite à gauche, donc faites attention. Les vis CP, les vis, là c'était une vis CP, donc c'est une grande vis. On va la garder et on les remettra après dans les bacs en plastique s'il y a besoin, bien sûr. La vis BP idem. Et puis là on a normalement une section. Donc la pièce 35A, c'est 36A, pardon, 36. Où est-elle? Alors c'est celle-ci. Donc là, on est un petit peu inversé dans leur zone, dans leur position. Alors, je vais essayer de tourner pour suivre la cohérence du plan qu'ils nous donnent. Ce qui n'est pas vraiment pas fragile, pas facile du moins. Puisque à chaque fois, vous voyez ici, là on est en face. Et on nous dit de venir fixer, ou du moins à peu près fixer cette pièce là comme ça. Vous voyez, de remonter le bloc, l'ensemble. Donc c'est normal, ça coulisse à l'intérieur de la tige qu'on a montée tout à l'heure, qu'on a vissé par le dessous, et il passe à l'intérieur. Et là, elle est censée pas bouger en fait. Et là, on va ressortir une vis BP. Il nous en restait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et la vis BP va venir en renfort derrière. Sur cette pièce, vous voyez juste ici. Oups. C'est délicat, hein, c'est vraiment de la petite pièce. Hein. Et on visse. C'est suspension, hein, c'est suspension et disque de frein. Vous voyez, tout l'ensemble coulisse en même temps dans cette petite... dans cette tige qu'on avait montée on va dire tout à l'heure précédemment. Donc on va certainement avoir la même phase de l'autre côté, mais ça c'est une autre histoire. Et puis pour le moment on a monté tout ce bloc. Donc logiquement vous en êtes à ce point-là, vous aussi. Ensuite ils nous disent, étape 5, de prendre la grande tige, vous savez la tige de métal, et l'autre tige qui va venir. Donc la voici. Alors, est-ce qu'elle se... Donc là, on est dans le bon sens. Hein. J'ai regardé le plan. Le plan se tient comme ça. On a la voiture à l'envers cette fois-ci. Vous avez vu l'échappement de ce côté-là. Je vous ai montré la partie gauche. Et ici, il faut qu'on visse des vis GM à l'intérieur. Donc, il faut qu'on arrive à coulisser l'ensemble du bloc. Alors, ce que je vais voir, c'est est-ce qu'on est dans le bon sens? Voilà, c'est celui-ci, c'est ce sens-là. Regardez, vous voyez, ouvert, fermé. Donc, ouvert ici, on va venir ici, comme ça. Et là, on va venir
coller nos petites vis. Hop, elles sont là. On va les mettre en face. Et on va chercher donc des vis GM, les amis. C'est parti. Donc vis GM. On a un petit paquet des GM là. Et qu'on va venir visser à droite et à gauche de ce renfort. Voilà. De ces deux parties métalliques. Donc. Ah, bah c'est pas mal ça. Si j'ai une petite vis qui se promène, bon bah je vais en prendre une autre, c'est pas grave, elle tombera tout à l'heure. C'est toute la problématique de ne pas bien voir. Je recommence. Il faut vraiment être en face, hein. C'est pas facile. Prenez le temps. Vous voyez? Tac. Là, je suis à peu près en face. Sauf qu'entre-temps, bah, je vais devoir le dérégler puisque moi, ma vis, elle était partie. Donc voilà, c'est un jeu, on adore, c'est un jeu d'équilibre. On recommence. Moi, avec un peu de lumière, ça va m'aider. Vous mettez la lumière face au... Vous alignez au trou, en fait. Hein. Et on visse. Non, il veut pas, hein. Alors, enfin, on va essayer une autre méthode. Vous voyez la vis, là? Elle est là. Donc, je vais pousser la vis au maximum. Je pense que de prime abord, il n'y a pas forcément besoin de la visser. Ah, c'est toute une technique, hein, franchement. Si vous y arrivez bien, tant mieux. Alors, donc, moi, je disais, je la pousse comme ça. Je la laisse légèrement tomber pour voir. Il faut qu'on arrive à trouver le bon angle, en fait, tout simplement. Enfin, simplement quand on y arrive. Moi, ça ne veut pas. Assembler des pièces de métal comme ça. Voilà. Oh non, presque. Je vous laisse de votre côté le faire, hein, bien sûr. Chacun son rythme, chacun sa méthode. J'essaie de trouver la lumière, surtout. Vous voyez, il est là et il y en a peut-être que vous y arriverez plus facilement que moi avec mes grosses pattes. Mais c'est vrai qu'il nous faut de la lumière. Ça y est, ça a l'air d'être bon. Ce sera plus facile ensuite, certainement, pour coller, pour visser la seconde partie qui va à l'opposé. Donc là, on est pas mal, on est dedans. Voilà. La même chose de l'autre côté, à l'opposé. Donc derrière, est-ce que on a ici, logiquement, si on est bien en face, voilà. Ça devrait tenir. Vous voyez ici? Ça y est. C'est comme ça. Avec nos petites vis GM. Donc, je renforce au cas où. Même si ce sont deux vis qui font un axe et on sait que de toute façon, ça bougera pas beaucoup plus après. Et on va venir poser toutes ces parties. Ici, voilà. Vous voyez? Vous voyez ce que ça donne? Juste ici. Ensuite, on doit venir avec des vis GM de la même manière, ici, à droite et à gauche. Venir les renforcer. Donc on va s'amuser. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de dos. Hein. Comme moi. Comme ça l'a été, du moins. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais on ne sait jamais. Il faut juste maintenant réussir à passer vos vis ici, vous voyez. Et qu'elles se retrouvent bien en face. Ce qui va pas être évident parce que je me dis que
on n'est pas vraiment en face au niveau de, vous voyez, du pont. Du pont d'amortisseur. Et puis du pont de... Enfin voilà, donc c'est vrai que là... Attendez, on va voir, oui c'est bon. C'est pas gagné, vraiment pas gagné. Je vais essayer, si vous voulez, on va prendre l'autre tournevis peut-être plus fin, celui qui nous est fourni avec dans la collection. Comme ça, il aura plus de tiges pour visser de plus loin. Je vais prendre l'autre vis pour aller de l'autre côté et visser derrière. Pour fixer l'ensemble. Parce qu'une fois qu'il est aligné, au moins, ça va peut-être me permettre... Vous voyez ici un peu ça, le bras est comme ça. Et on voit qu'ici, il se bloque, il se fixe. Maintenant, reste à visser cette partie-là, qui est délicate. Parce qu'il faut avoir une prise. Et ça, c'est toujours notre problématique sur les maquettes en général. Il n'y a pas que sur celle-ci, hein, bien sûr. Si j'avais pu le mettre avec un cliquet à cette... Mais on y arrive, et voilà, il faut un peu prendre un peu de temps, et voilà, pour que on soit bien dans l'axe, vous voyez, ça joue, mais il faut prendre le temps de le visser. Je trouve que c'est pas très pratique d'accès, puisqu'il y a le pont qui nous gêne, mais on va dire que on y est. Vous voyez un peu ici. C'est vissé, et de l'autre côté, bien sûr, de la même manière. Eh ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ensuite, on nous dit qu'il faut... Alors, est-ce qu'on est dans le bon sens? Ça, c'est tout autre chose. Il faut venir retourner le tout, en fait. Parce que je pense qu'il faut consolider la vis qu'on a mise, là. De l'autre côté, du moins. Vous voyez, dans cet axe-là, avec une vis GM encore une fois. Donc, on va venir chercher la petite vis GM. Je suppose que c'est celle-ci, effectivement. Parce que là, on nous le montre qu'elle est sur cet axe. L'axe de vis, regardez bien. Vous voyez, ici, il y a un trou. Vous venez là. Et vous la vissez là, directement. Elle y va toute seule et elle viendra donc prendre le bras qu'on a attaché de l'autre côté. Et donc là, on est sur du métal, donc GM. Et ça se visse sans problème. Donc on est dans le bon axe, dirons-nous. Dans le bon sens. Et de façon à pouvoir passer à l'étape 8, celle-ci, l'arrivée du liquide de frein, la base du liquide de frein et tout le système. On a un petit... faudra faire attention, il y a une toute petite pièce, les amis. Celle-ci. Une sorte de petit... petite truelle. Vous voyez? C'est minuscule, hein, c'est vraiment minuscule. Donc faites très très attention. Et puis on va venir fixer, placer. Je vais regarder avec vous. On va enlever maintenant un peu de zoom. De façon à pouvoir monter tout cet ensemble avec un accès disque. Alors c'est vrai que c'est censé être des disques de tambour, à tambour. Et on va venir... Vous voyez qu'il y a normalement un cran. Vous voyez, regardez le cran. Est-ce qu'il va nous faire une petite mise au point là-dessus? Voilà, le partie gauche, bien sûr. On est bien sur la partie gauche. On va sur le cran. Et on va venir en buter.
Donc je vais vérifier parce qu'il y a effectivement une butée, vous devez la voir ici, qui équivaut à ce cran-là. Left, L, et le L est bien mentionné dessus. Et on va venir en butée, voilà. Donc là, on a un bloc qui ne bouge pas. En revanche, vous vous souvenez, tout à l'heure, alors c'était de l'autre partie, l'autre côté, excusez-moi, on avait une tige, un tuyau. Alors le tuyau, il est là. Vous deviez avoir un tuyau de ce côté-là. Je vais voir si on peut le reprendre facilement, peut-être avec en m'aidant de la pince. Vous avez votre petite pince, vous aussi. Prenez-la s'il y a besoin. Hein. On s'aide de tout. Vous voyez, la petite pince, elle est là. Et regardez, on avait un tuyau en plus. C'était les tuyaux de frein. Et là, on nous gâte, entre guillemets, puisqu'on nous dit, eh oui, il va falloir le brancher, ce tuyau de frein, avec ce petit, la fameuse petite ruelle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais faire autre chose, parce que on va enlever ce socle, puisque je l'ai monté, et ils nous disent de fixer vers le bas. Vous voyez ici, regardez, hop, et de venir visser avec une vis AP. Alors c'est les petites vis AP, on va aller les chercher tout de suite. Prenez votre temps, je vous l'ai dit, hein. Pas de précipitation, ce sont des maquettes, on a le temps, on se fait plaisir. On est chez nous. Moi j'ai personne qui me met la pression. Je suis avec vous. Après, je me plante, et vous pareil, hein. Si on se trompe, on a le droit de se tromper, c'est comme ça. Alors vous voyez, on va retrouver la petite vis AP, on va mettre, alors ça va être ma grande difficulté parce que voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, le petit objet là qui va lui comporter, qui va venir se placer, alors on va le faire en fait, je vais vous le montrer, voilà, il va venir comme ça. Vous voyez, on aura une petite tige, juste ici, qui va venir ensuite se greffer dessus. Sauf qu'il faut visser les deux. Donc là, mon challenge, c'est de visser. Et visser les deux, c'est essayer d'atteindre l'un avec l'autre et que ça passe dans le bon trou. Donc allons-y. C'est pas gagné. Petite vis AP. Alors je vais voir si je peux éventuellement le poser sur le sol et mettre l'objet. Sinon, je ferai une pause, les amis, hein, parce que ça, c'est ce genre de choses, j'ai pas envie de vous embêter avec ça, et puis je le visserai à part. Parce que ça, on sait maintenant où il se situe, on sait où il se pose, mais c'est juste une histoire que je le visse, que je prenne le temps de le visser, parce que moi, je suis pas plus doué que vous-même. Et c'est vraiment pas évident. Voilà. On va se dire qu'on est dedans. Vous voyez, on est dedans. Mais il faut croire qu'on s'en sort. En le posant comme ça. Et puis vous voyez ce que ça donne. Vous le posez comme vous voulez, hein. On voit que il n'y a pas de règle établie, hein. Vous le mettre en biais, légèrement en biais, ou pas. Oups. Pas facile, hein. Franchement pas facile. Très petite pièce, regardez. Donc soit vous la mettez en verticale, parce que moi elle bouge, hein. J'ai pas envie de casser la petite pointe. Voilà, vous le mettez en vertical comme il nous le montre un petit peu dans le plan. Mais ça tient. Donc on va le visser. Et puis voilà. On peut le redescendre avec la main pour que... Bon, il faut faire attention de ne pas casser. Et on peut remettre l'ensemble de ce socle, pardon, à l'envers, excusez-moi, puisque c'était dans l'autre sens. Autant pour moi. Et ici, et puis on va peut-être même, si vous le souhaitez, pouvoir mettre la petite... Regardez. C'est comme ça que ça se termine. Du moins pour lui. On va venir chercher le tuyau qui vous reste normalement. Et vous le mettez là. Ah, vous savez que moi je les colle, hein. Une fois qu'ils sont mis, je les colle. Alors là, j'ai
pas suffisamment d'éclairage et puis il va falloir à mon grand âge que je mette des lunettes. Voilà. Ah non, il veut pas. Voilà, on est pas mal. Donc on va dire qu'il est collé comme ça. Cette partie-là, elle, va venir bien sûr embuter. Et ensuite, on va prendre des vis d'épée cette fois-ci, vous vous souvenez, un peu plus plates, pour fixer la deuxième partie du tambour. Alors on va bien regarder pour ne pas se tromper sur le tambour, de façon à ce qu'il soit quand même esthétiquement beau. Et c'est vrai que sur le plan Altaïa, j'admets que c'est pas forcément très clair. Alors je vais essayer de trouver le sens pour vous, de façon à pouvoir... je dirais même que les deux sens sont les mêmes, mais il y a forcément quelque chose qui fait qu'ils s'alignent différemment tous les deux, vous voyez? Parce que là, les deux, c'est comme ça que ça se met. Avec des vis d'épée. Donc, soit vous le mettez dans ce sens-là, soit vous le mettez dans l'autre sens, puisque de toute façon, regardez, à chaque fois, on est bon. Et c'est vrai que le dessin Altaïa le montre plutôt comme ça. Donc, on va dire que j'ose croire que c'est dans le bon sens. Et là, on prend nos vis d'épée. Il y en a 3. On va poser de côté. Et vous viendrez fixer le moyeu. Enfin, disons pas le moyeu, excusez-moi, le... Bon, c'est plastique, hein. Donc on nous dit pas, on sait qu'on ne doit pas forcer sur ces parties-là. Mais moi, j'oublie pas qu'il va y avoir ensuite, sur cet axe, un pneu, une roue même, pardon. Puisqu'on les a reçus, nos roues. Vous les avez. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on a le bloc. D'ailleurs, qui peut se retirer, hein. Il est sur le moyeu. Et c'est là-dessus qu'il y aura la roue qui viendra se greffer par la suite. Donc, une partie un petit peu délicate, ça y est, elle est faite, elle est montée. Voilà les amis. On l'a fait. Ouf. Donc c'est le bras de suspension et disque de frein monté sur le côté gauche de l'essieu arrière. Parce que, bon, bah, il faudra aussi faire les autres parties. On aura d'autres à joindre. On aura aussi, vous l'aviez vu dans les parts qui nous sont donnés, la stabilisation, barre stabilisatrice. On a 2 pneus, on a d'autres bras. Donc ce schéma qu'on vient de faire, il faudra bien sûr le refaire, mais de l'autre côté. Donc c'est une bonne école. Allez, on clôture cet épisode, et puis on se dit à tout de suite. Pour la suite, bien sûr. Allez les amis, pensez, si vous le souhaitez, on peut se retrouver sur ma page Kit France, je vous invite à m'y retrouver. Donc Kit France, c'est la page de mon kit à moi. Et puis, bon, comme ça, des fois on partage un peu de tout. Vous pouvez envoyer vos photos, tout ce que vous souhaitez. Et sinon, on se retrouve sur le groupe Knight Rider Passion, dont la marraine est, bien sûr, comme vous le savez, Rebecca Holden, donc l'actrice qui joue April Curtis dans la série K2000, les amis. Donc je vous dis à très très vite. Pensez au petit pouce pour moi, ça me fera plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, allez hop, en avant pour... le prochain épisode de la série, épisode 37 à venir. Allez, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.